Bonjour à toutes et bonjour à toutes et bienvenue sur les guidances d'Estelle Desenclos, les guidances sentimentales que je fais chaque matin. Nous allons voir qui elles concernent aujourd'hui. Alors là, c'est le côté féminin, là, c'est le côté masculin. Donc sur le chemin, quelque chose arrive. Donc vous allez avoir quelque chose, une révélation certainement qui va être faite sur une relation. Donc nous allons voir dans quelles circonstances. Il reste toujours, ici sur le côté masculin, il reste toujours quelque chose quand tout est fini. Donc ici, ça nous indique un couple en séparation, puisque tout est fini. Le masculin vous dit, on voit la parapluie, c'est un peu la débâcle, et quelque chose arrive, c'est-à-dire vous allez avoir une révélation sur une relation passée. Vous venez de vous séparer, je pense que là, on était dans un couple passionnel, on va voir concernant quoi. Un couple passionnel et quelque chose arrive, c'est-à-dire une libération d'une relation passée, mais qui était, je pense comme ça à brûle-pourpoint, très passionnelle. On était dans la passion, dans une relation, voilà. Peut-être on n'était pas disponible, on va voir sur les autres, ce que les autres cartes nous indiquent sur la situation. Ici, transformation, vous voyez, changement de situation pour vous et ici, tout est en train de se briser. Alors vous voyez, bon, ce que je pensais est bien le cas, tout est en train de se briser. C'est une relation où en fin de compte, il reste des miettes, des choses, où il y a beaucoup de regrets en fin de compte. C'est une relation qui s'est brisée, mais d'une façon, brusque, où c'était très passionnel, ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça confirme ce que je pensais. Et là, la transformation, le changement de situation, on était très amoureux, on savait que c'était pas forcément quelque chose qui était favorable, puisqu'une relation passionnelle, on sait très bien que passion est égale, sans arrêt, des choses compliquées, qu'on n'est jamais sur des choses simples. Si on commence une relation extraconjugale, on sait bien généralement qu'on va pas vers la facilité, loin de là. Mais, cette transformation, je dirais pour l'instant, vous la vivez plutôt mieux que, lui. Lui, c'est une grosse déchirure, si vous voulez. Vous, vous arrivez à relativiser les choses, la transformation, le changement, l'évolution. Vous évoluez sur la relation, vous vous dites: «Cette relation, qui était passionnelle, qui était plus toxique pour moi et qui me posait des problèmes, est en train de s'éloigner». Mais pour lui, il a le cœur, complètement fracturé. Vous étiez pas, en fin de compte, sur la même fréquence amoureuse. Ici, complicité, ce petit plus qui fait qu'on se comprend si bien. Donc vous aviez, beaucoup de complicité dans votre relation. Maintenant, lui, il vous dit que si vous pensez à lui, ce n'est pas un hasard. Ce qui est vrai quand on pense à une ancienne relation, même si la relation est finie, c'est qu'il y a encore des jolis souvenirs et lui, il a envie que vous pensiez à lui, vous voyez? Avec, des anciens souvenirs, c'est quelqu'un qui a du mal à passer outre. Je pense qu'il n'a pas pris des décisions dans sa vie quand il fallait les prendre, qu'il le regrette, mais qui d'un autre côté est bloqué. Alors, je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas disponible et qui aurait pu prendre la décision: «Bon, je me sépare de ma compagne ou de ma femme, pour vous». En fin de compte, il l'a pas fait. Mais, vous aviez beaucoup de complicité, c'était une relation qui était, très intense, très importante en fin de compte. Mais, vous, vous avez pris une décision et je pense pas que vous reveniez en arrière. On va voir, si c'est le cas ou pas, mais je pense pas. Et lui, il a l'espoir toujours en se disant: «Oui, mais peut-être qu'elle va changer d'avis» et cetera. C'est vous d'être donc qui êtes, l'instigatrice, si vous voulez, de la séparation. Ce n'est pas lui, en tout cas, je pense pas. Ici, pensez pour l'autre, vous voyez, vous pensez quand même aux beaux moments que vous avez passés ensemble. Là, je fais semblant, d'aller bien, mais tu me manques. Vous voyez, lui, il est vraiment dans le côté, l'âme solitaire, qui est, en train de ruminer. Heu, Vous, c'est clair dans votre tête, il faut que je le quitte, parce que vous faites un peu violence pour le faire. Mais, lui, il est dans les regrets, dans le remords, dans tout ça, c'est dommage parce que c'est une relation qui aurait pu être intéressante, mais bon, il a fait un choix de pas bouger. Écoutez, vous alliez pas l'attendre pendant vitam aeternam, vous avez autre chose à faire qu'à perdre votre temps. Donc, c'est dommage, mais, d'un autre côté, il faut assumer ses choix. J'ai trouvé mon autre moi. Alors vous aviez, je vous disais, beaucoup de complicité, vous pensiez vraiment avoir trouvé votre moitié de pomme, mais lui, il vous dit, ce n'est pas un adieu, juste une distance. Il pense que vous allez revenir, même si vous, vous pensiez avoir trouvé votre autre moi,
le fait qu'il soit inactif, qu'il ne prenne pas de décision, je veux dire, ça a plombé votre amour en fin de compte et lui, il est persuadé dans son fort intérieur que vous allez revenir puisque c'est une relation passionnelle donc si la passion et la raison faisaient bon ménage, ça serait déjà depuis belle lurette. Donc vous, vous saviez que vous aviez une relation très intéressante et que vous aviez mis, toute votre énergie dedans. Lui, il pense que vous allez refaire surface, c'est mal vous connaître, hein. Vous avez pris du recul et je pense pas que vous fassiez machine arrière. Là, vous savourez cet instant de paix, parce que en fin de compte, vous avez retrouvé la paix du cœur. Vous voyez? Lui: «Je te veux encore». Donc il est bien gentil, je te veux encore, mais pendant qu'il était avec vous, c'était de l'acquis pour lui. Vous voyez? Il a pris la solution de facilité. «J'en ai une à la maison, j'en ai une pour le plaisir, tout va très bien madame la marquise». C'est le type, il faudrait peut-être qu'il devienne mature émotionnel, ce serait quand même intéressant. Là, vous d'avoir retrouvé votre tranquillité, si vous voulez, même si vous avez beaucoup de mal, parce qu'on quitte pas une relation passionnelle sans y laisser des plumes, hein, autrement ça serait déjà depuis longtemps. Vous savourez cet instant de paix parce que vous aviez besoin, ça vous a tellement pris la tête pendant des mois, voire des années, parce que je pense pas que ça a été une relation qui a été, rapide. Je pense que ça a été étalé sur plusieurs années. Là, un coup de foudre, un autre regard, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et ça, pour lui, ça va être terrible. J'ai besoin de silence avant de tout briser, vous voyez? Il nous fait un peu Calimero et il manque quand même pas d'air. Il est dans une relation pendant des mois, voire des années, dans une relation passionnelle avec vous, il vous promet des monts et merveilles, il n'arrive pas à se bouger, de chez lui et en fin de compte, il voudrait vous garder pour lui tout seul et c'est quand même le monde à l'envers. J'ai besoin de silence. Alors, vous voyez, il fait le Calimero pour essayer de vous avoir. Alors, c'est le genre qui va vous fliquer sur les réseaux sociaux, voir ce que vous faites, ce que vous dites et comment vous respirez. Vous, de toute façon, il y a un autre regard, donc quelqu'un d'autre qui va traverser votre vie et qui, cette fois, sera capable de vous amener ce que vous voulez. Voilà, vous voyez? Quelque chose d'inattendu arrive à vous, un cadeau. Un cadeau, c'est un autre homme, une relation saine. Lui, il vous dit: «J'ai quelque chose à vous dire», mais ce qu'il a à vous dire, en fin de compte, vous n'en avez plus rien à faire. Vous voyez, vous êtes en train de passer à autre chose dans votre fort intérieur. Donc ces regrets, ces remords, ces machins, ces discussions n'en plus finir, ces «je te promets, je fais pas», à un moment donné, voilà, ça vous prend la tête. Là, quelque chose d'inattendu, vous attendiez pas à trouver quelqu'un d'autre parce que vous étiez sur cette relation et comme quoi tout arrive à qui sait attendre quand on s'y met. Là, il faut comprendre quelque chose, faire preuve de bon jugement, donc pas recommencer les mêmes erreurs. Je m'en bats la tête et je pense que l'autre va changer. La compréhension sur la situation. Même séparés, quelque chose nous relie encore. Bah, dis donc, c'est plus de l'amour, c'est de la rage celui-là, hein. Il nous fait la scène du 2, hein. Il mériterait un Oscar, parce que pour un rôle d'interprétation, parce qu'il est tellement dans le côté possessif, jaloux et cetera, qu'il est persuadé que vous alliez l'attendre vitam aeternam et vous allez faire demi-tour. Eh ben non, vous êtes passé à autre chose, dommage pour lui et le fait, de voir tout ça, vous le trouvez un peu pathétique et d'un autre côté, c'est vrai, moi je le trouve, pas un peu, je le trouve totalement pathétique. Donc voilà. Ici les larmes, elles font mal sur le moment, mais laisse-les couler, elles sont libératrices. Vous avez beaucoup, beaucoup pleuré pour cet homme. Lui, il est en train d'essayer de vous écrire, donc il essaye de récupérer les morceaux qui sont plus récupérables et puis, il vous veut, «Oui, je vous veux, mais je suis à toi» et cetera, le genre de cinéma, alors qu'il n'était pas capable de faire quoi que ce soit quand il fallait le faire. Ici, c'est des petits messages. Ne pas recevoir une réponse est aussi une réponse. C'est vous qui lui dites à un moment donné, «C'est bon ton cinéma, ça j'en ai ras le bol». Aimer, c'est respecter le choix de l'autre, le respecter vous l'avez respecté parce que c'est le côté, bah, j'en ai ras le bol, je veux dire, je te quitte parce que j'en ai marre de t'attendre et de tes belles promesses. Vive heureux, vivons cachés, donc vous allez avoir une nouvelle histoire d'amour, qui se pointe sur votre chemin et vous allez la vivre, mais cachée parce que vous n'avez pas envie qu'il vous flique et qu'il vous pourrisse et là, vous avez enfin compris qu'on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Et ben, il faut mieux tard que jamais parce que dans cette relation, vous avez beaucoup souffert, en fait. Vous avez donné beaucoup, beaucoup de votre personnalité. Ici, les larmes, donc les larmes, si vous voulez, vous les avez eues, pendant des mois et voire des années. La compréhension, ça y est, vous l'avez, ça vous a cliqueté la tête comme quoi vous perdiez votre temps.
quelque chose, l'au-delà vous offre, ben, quelque chose d'inattendu, c'est-à-dire c'est un coup de foudre, un seul regard et vous allez, faiblir pour quelqu'un d'autre. Vous allez enfin retrouver la paix du cœur et la joie. Vous allez trouver ici dans cette future relation, votre autre. Vous pensiez que c'était l'ancienne relation, mais pas du tout. Penser pour l'autre, de temps en temps, vous pensez à cette ancienne relation parce que voilà, vous étiez très amoureuses. Ce petit plus qui fait qu'on se comprenait si bien, il y avait beaucoup de complicité. Transformation, vous avez pensé que l'évolution allait se faire, mais elle s'est pas du tout faite dans le sens où vous le pensiez. Quelque chose arrive, c'est cette nouvelle relation. Donc, je dirais, vous êtes passé à autre chose, c'est que vous avez sauvé votre peau, vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train d'être dans une relation qui vous plombait plus qu'autre chose et que c'est pas ce qu'il vous fallait, pour évoluer. Donc c'est plutôt très bien, c'est un jeu pour vous de votre côté, d'évolution. Ici, j'ai envie de t'écrire, lui, il est amoureux maintenant que vous êtes séparés, il se rend compte que vous êtes, importante, mais même si vous retourniez dans cette situation, écoutez bien ce que je vous explique, enfin, quand je dis: «Je vous explique», c'est l'au-delà qui vous explique, on est bien d'accord, on est en canalisation. Même si vous retourneriez, genre: «Je me sépare de ma femme pour toi», 6 mois après, il est retourné avec elle, hein. Je vous dis tout de suite, donc ne cédez pas au chant des sirènes. Même, qu'elle séparer, quelque chose nous relie, bah, oui, ça a été une belle histoire. J'ai quelque chose à te dire, c'est pour ça qu'il veut vous écrire, oui, comme quoi il est amoureux de vous encore et toujours, mais c'est pas ça qui le fera prendre les bonnes décisions. J'ai besoin de silence avant de tout briser. Là, ici, je te veux encore, c'est encore un désir sexuel très intense parce que c'était une relation très sexuelle, très basée sur la sexualité. Ce n'est pas un adieu, juste une distance, il insiste et persiste. Je fais semblant d'aller bien, mais tu me manques. Ben oui, ben écoutez, quand on a le bonheur à portée de main, on en profite et on n'est pas en train de faire des choix complètement n'importe quoi. Si tu penses à moi, c'est pas un hasard, donc il est persuadé que quand il c'était une relation où vous aviez beaucoup de télépathie, donc quand vous pensiez à lui, il pensait à vous et cetera. Tout est en train de se briser, bah oui, bah écoutez, il a fait un choix, le choix de ne pas bouger, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Il reste toujours quelque chose quand tout est fini, bah oui, bah c'est bien dommage, qu'ils vous écrivent et cetera. C'est le genre de type, qui regrette la relation, mais qui a rien fait pour la garder. Ça a été son choix, vous sauvez la caisse, c'est le principal, c'est vous qui êtes importante dans cette histoire parce que lui, il sait pas prendre de décisions, je veux dire c'est un immature émotionnel, écoutez, voilà. Donc vous, vous rencontrez après cette relation qui vous a pris des mois, voire des années d'espérance, vous allez reprendre le fil de l'histoire, rencontrer quelqu'un de bien sur votre route et tant mieux. Donc cette guidance était donc pour des couples en séparation, des couples qui ont été passionnels, des couples illégitimes. Je pense vous, vous étiez disponible, mais je pense que c'est lui qui ne l'était pas, sur cette relation, enfin, c'est ce qui m'est venu d'instinct. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors, ces guidances sont toutes différentes les unes des autres, je tire mes cartes à l'avance parce que voilà, parce que, j'aime pas les tirages qui durent 3 heures, c'est pas du tout, mon truc, je trouve que c'est ennuyeux, c'est pas du tout ma façon de travailler. Donc là, vous étiez sur les guidances des salles des enclos, les guidances sentimentales que je fais tous les jours. Alors, je tire les cartes donc à l'avance, mais je les interprète en direct. Donc je ne sais pas du tout sur quel sujet je vais traiter, le matin, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose parce que si je les tirais avant, je les interprétais avant, je vois pas l'intérêt, ce serait, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me conviendrait. Donc ici, si vous voulez une guidance privée, une guidance sentimentale, parce que là, c'est évidemment une guidance générale. Si vous voulez une guidance sentimentale privée, donc ce sont des guidances sentimentales que par téléphone. Donc, vous avez le numéro et vous avez mon site internet pour tout savoir sur mes prestations de voyance. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, donc vous likez, vous partagez, vous commentez. Dans ma dernière guidance, vous m'avez donné un retour très favorable. Je vous en remercie. C'est gentil parce que c'est les retours sont toujours intéressants, voir si ça correspond et cetera. Donc là, vous avez pris, cette guidance, si vous étiez donc dans un couple en séparation et dans un couple qui a été, illégitime, de son côté à lui et où ça a été passionnel, vous y avez cru, vous avez perdu beaucoup de temps et d'énergie dans cette histoire pour quelque chose, ben, qui a avorté sur place, quoi. Mais d'un autre côté, c'est pas grave, vous repartez sur une belle histoire. Bon, lui, il a tous les yeux pour pleurer, ben, écoutez, ça change. Vous avez pleuré pendant des mois, voire des années, sur cette relation qui n'avançait pas. C'est à son tour.
C'est un petit peu cruel à faire, mais d'un autre côté, bon, écoutez, un jour ou l'autre, il faut bien payer l'ardoise. Donc vous passez une bonne journée et puis à demain pour, votre guidance sentimentale. Si cette guidance ne vous parle pas, allez voir dans mes autres vidéos. Elles sont toutes différentes les unes des autres, donc vous y trouverez certainement une vidéo qui correspond à quelque chose qui vous parle. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.